Salut la gang! Fait qu'aujourd'hui, on va voir le diagramme de Venn. Fait que sortez vos notes de cours à la dernière page. On va voir la dernière nouvelle notion de l'année. Donc, commençons par regarder qu'est-ce qu'un diagramme de Venn. Donc, un diagramme de Venn, c'est quoi? C'est une façon de visualiser une situation. C'est comme le réseau, comme la grille, comme l'arbre. C'est une belle façon pour comprendre et trouver nos probabilités plus rapidement. Le diagramme de Venn est formé de cercles. Chaque cercle va représenter un événement. Ici, on a deux événements, donc on va avoir deux cercles. On a l'événement A, qui est obtenir un nombre pair, puis on a l'événement B, qui est obtenir un diviseur de 10. Alors ici, l'exemple, c'est que je lance un dé à 10 faces. Attention, il y en a 10. Donc, les 10 possibilités, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si je m'intéresse à l'événement A, qui est d'obtenir un nombre pair parmi ces 10 nombres-là, j'ai bien évidemment le 2, le 4, le 6, le 8 et le 10. Là, je parle des nombres pairs que j'ai parmi mon dé à jouer, là, parmi mes 10 possibilités. Maintenant, regardons les diviseurs de 10. Donc, quels sont les nombres qui divisent 10? On a 1 et 10 qui font 10 ensemble et on a 2 et 5 qui font 10 ensemble. Dans ton diagramme de Venn, donc, il va y avoir un cercle. Disons, on va dire que le cercle de gauche représente l'événement A, donc les nombres pairs. Le cercle de droite représente l'événement B, donc les diviseurs de 10. Autour de tout ça, il faut que tu t'assures de me faire un beau gros rectangle. Et à l'extérieur, tu vas mettre oméga. Je ne sais pas si tu te souviens, le premier cours du chapitre, on avait parlé de ça, oméga. Oméga, c'est tous les résultats possibles. Donc, à l'intérieur de ce rectangle-là, il va falloir que tu aies tous les nombres qui sont là. Donc, 1 va devoir être là, 2 va être là, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10. Qu'est-ce que tu penses qui va venir se retrouver ici au centre? Donc, ici au centre, là, on va deviner, ça va être les nombres qui sont communs ou les nombres qui sont à la fois un nombre pair et un diviseur de 10. Fait que si on regarde ensemble, quels sont les nombres qui sont à la fois pairs et diviseurs de 10? On a 2 et on a 10. Donc, ces deux nombres-là, je vais venir les mettre au centre puisqu'ils sont communs à mon événement A et à mon événement B. Ensuite de ça, les autres nombres pairs qui ne sont pas des diviseurs de 10, donc là, il me reste 4, 6 et 8, je vais venir les mettre dans le cercle pour que dans mon cercle de A, j'ai toutes mes 5, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Je regarde dans mon cercle de A, j'ai toutes mes possibilités dans 2, 4, 6, 8, 10. Dans mon cercle de B, je vais aller mettre ceux qui me restent, donc 1 et puis 5. Ensuite de ça, j'ai un rectangle, donc je ne dois pas oublier que tous mes nombres doivent être représentés puisqu'on a mis oméga. Alors, le 1, il est déjà là. Le 2, il est déjà là. Le 3, je ne le retrouve pas, donc je vais le mettre à l'extérieur de mes cercles, mais à l'intérieur de mon rectangle. Le 4, il est déjà là. Le 5, il est déjà là. Le 6, il est déjà là. Il manque le 7. Le 8, il est déjà là. Le 9, il n'est pas là. Alors, 3, 7 et 9, je les ai placés comme ça, mais tu aurais pu vraiment les mettre n'importe où dans ton rectangle, autant que c'est dans ton rectangle, mais à l'extérieur de tes deux cercles. Et voilà, tous mes nombres sont bien inscrits. Je pourrais te poser des questions en lien avec ce diagramme-là. Par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair qui est aussi un diviseur de 10? Donc, si je te demande quelle est la probabilité d'avoir un nombre qui est pair et un diviseur de 10, tu vas peut-être deviner, tu en as combien de nombres pairs qui sont aussi des diviseurs de 10? Tu en as 2 sur les 10 possibilités, donc 2 sur 10 ou 1 sur 5. Je pourrais aussi te demander quelle est la probabilité d'obtenir un nombre qui est pair. Donc, combien que j'ai de nombres pairs? J'en ai 5 sur 10, donc une demi. Je pourrais aussi te demander quelle est la probabilité d'obtenir un nombre qui est ni pair et ni diviseur de 10. Donc là, je veux un nombre qui n'est pas pair puis pas diviseur de 10. Donc là, je parle de mes 3 nombres qui sont à l'extérieur, donc 3 sur 10.
Donc, c'est des probabilités comme ça que je vais te demander. Et ici, combien il y a de résultats possibles? On a 10 résultats possibles. Alors, et voilà, ça termine le cours d'aujourd'hui. Bonne journée!